Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Père, créateur de toutes choses, lui qui contrôle l'être et le mouvement, le temps et la circonstance, l'instant et le moment. Père, la gloire te soit rendue, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre désormais. Voilà, donne à ceux qui aiment ta parole et qui la respectent, tes préceptes, tes commandements, tes statuts, le pain quotidien. Ne permets pas que la tentation nous soit soumise. Et quand bien même qu'elle nous sera soumise, qu'elle ne le soit pas au-delà de notre habilité à la vaincre. Pardonne-nous et sanctifie-nous par ta parole, car c'est ta parole qui sanctifie et c'est ta parole qui est la vérité. Donc, je dis aussi, comme d'habitude, un double honneur à ta propre parole, qui n'est que la personne du Christ, que tu avais envoyé dans cette réalité pour sauver le peuple d'Israël. Double honneur au Christ, au premier-né de toute la création. Donc à toi mon frère, à toi ma soeur, toi qui prendras ces quelques temps pour m'écouter, tous ensemble, en tout cas nous disons gloire au Dieu véritable et à jamais que son nom soit glorifié. Donc je te dis aussi un grand merci, ok, de ce petit instant où nous allons essayer de parler de la parole du Père, de comprendre un mystère qui reste encore pour la plupart des gens mystérieux, on va dire ça comme ça. Donc nous allons rentrer un peu dans la mystique biblique sur la transfiguration. En tout cas, je ne vais pas percer ça de fond en comble, ok. Je vais parler de ce mystère-là, de cette mystique biblique-là, ok, sous un angle. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, tout simplement parce que quelqu'un m'avait envoyé un lien, un débat entre deux individus et il parlait, bon, un était, on va dire, chrétien et l'autre était un peu dans la foi traditionnaliste africaine. Et ce monsieur a dit, voilà, en fait dans leur foi ils consultent les morts, ils font du vaudou, des choses comme ça, et il a dit, voilà, même Jésus aussi consultait les morts, et il a donné ce passage là dans cette scène là de la transfiguration. D'accord, maintenant vous voyez, le Père voulu que nous défendons la parole. Nous défendons le dépôt. Voilà, le dépôt c'est sa parole. Ok. Donc nous allons défendre le dépôt. Aller dans le dépôt. Ok. Parce que quand le dépôt est attaqué, il faudra bien que les sentinelles crient. Parce que la parole dit dans Ésaïe chapitre 58 verset 20. Ok. Voilà. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Dis à Israël ses iniquités. Donc on va essayer de crier à plein gosier parce que le dépôt était attaqué. On a accusé le maître, le premier-né, de consulter les morts. Donc de pratiquer la nécromancie. De pratiquer soi-disant le vaudou. Donc nous allons aller dans le dépôt pour voir si en réalité le Christ a consulté des morts. Ok, s'il a vraiment consulté les morts. Maintenant, vous voyez, dans les églises là, on va jamais vous expliquer la transfiguration. Je vous dis là, vous voyez ce que nous détenons, désolé, dans nos mains là. Ça c'est un livre, c'est un livre qui est mystique. Donc ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de mystères dedans. Donc quand vous n'avez pas encore maîtrisé quelque chose, il faut faire très attention à l'interprétation.
Donc ce monsieur-là a dit, oui, le Christ pratiquait la nécromancie, il consultait les morts. Donc nous allons aller dedans pour voir s'il a raison, ben voilà, on va lui donner raison. S'il a tort, voilà, il sera corrigé. Donc si parmi vous, vous êtes de ceux aussi qui croient que le préméné pratiquait la nécromancie, il consultait les morts, c'est la parole qui va juger parce que c'est le seul juge. Donc le titre de ce petit partage, le Christ consultait-il les morts? Donc la mystique biblique sur la transfiguration. Vous voyez l'histoire de transfiguration là, dans les églises on ne va jamais vous parler de ça. On va vous expliquer c'est transfiguré comment. Vous voyez, c'est ce scénario là, cet événement là, c'est un événement hautement spirituel. Là c'est dans la pleine mystique des choses spirituelles. Ça c'est le degré les plus élevés. Maintenant, vous trouverez ce récit-là dans Matthieu, ok, dans Marc et dans Luc. Donc, je vais lire vite fait à cause du temps. Je vais premièrement, ok, dans Marc chapitre 9. Maintenant, pourquoi j'ai choisi de lire tous les contes en fait de ce scénario? Parce que chacun a quelques détails un peu différents. Ok, Marc chapitre 20 et je vous encourage à prendre tous les 3 chapitres, à les analyser mot par mot, voir quel détail l'autre n'a pas dit, parce que c'est très important. Vous voyez, il y a des gens qui sont devenus spécialistes, soi-disant à la contradiction biblique, parce que non seulement ils n'ont pas vraiment bien lu précepte sur précepte, ils pensent que tout dans la Bible c'est toujours faux, il y a toujours, ils ont changé des trucs, mais quand vous leur demandez de bien prouver, je vous ai dit, la Bible c'est un puzzle, les pièces sont éparpillées. Donc si je prends seulement une seule pièce pour prouver une doctrine, je suis un fraudeur. Je vais dans Marc chapitre 9, à partir du premier verset. Il est écrit, version de la Bible seconde 19-10. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Verset 2, ok, regardez, voilà. 6 jours après, vous voyez, Marc dit 6 jours après, Luc va dire environ 8 jours. Ceux-là qui sont spécialistes, soit disons aux contradictions bibliques, ils vont dire voilà, là-bas c'est 6 jours, ici c'est 8 jours. Non, parce que vous ne comprenez pas les mots, vous ne comprenez pas d'abord le contexte déjà biblique, ok, des écrits. Vous voyez Luc, quand vous lisez Luc chapitre 1, Luc vous dit qu'il avait rassemblé les écrits et il a fait une analyse par rapport à ce qu'il avait entendu et il a écrit un document. Donc, les détails vont être différents. Mais il vous précise, quand vous lisez Luc à partir du chapitre 9, on va lire, ok? Luc dit environ 8 jours. Mais quand vous êtes déjà à 6, vous n'êtes pas environ. Environ, ça veut dire proche de. Environ, si vous ne comprenez pas le français, environ, ça veut dire proche de. Donc, quand vous êtes déjà à 6, 7 après 8. Donc, vous êtes 8. Donc, vous voyez, je connais ces gens-là. Oh, voilà la Bible, ceci. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas les mots. Allez même encore à l'école. Ok? Voilà. Bref, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. Il va prendre trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Donc métamorphosé. C'est-à-dire, vous voyez, il est parti comme ça. Après, il va changer devant eux. Ok? Maintenant, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'ait pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Donc si vous allez, je sais que la plupart vont rester dans la dimension de la chair.
Mais je vous dis là, tout ce qui se passe là n'a rien à voir avec les choses de la chair. Vous allez comprendre ça. Ok? Maintenant, Élie et Moïse leur apparurent. Apparurent à qui? Au Christ et aux 3 disciples, à eux 4. Ok? Maintenant, nous continuons. Pierre. Ok? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il n'est pas bon que nous soyons ici. Dressant trois tentes, retenez 3 tentes, on va décortiquer pour la symbolique de 3 tentes, ok? Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il a dit ça. car la parole vous dit, quand Pierre il a dit des bêtises comme ça, parce que c'était des bêtises, ok? Parce qu'il disait ça, il ne comprenait pas, ok? Car il ne savait que dire. L'effroi les ayant saisis. Donc là, tellement qu'il avait peur du spectacle, il ne comprenait pas, il commençait à raconter des bêtises. Ok? Maintenant, verset 7. Une nuée vint les couvrir. Frère, je vous avais promis de faire une vidéo sur les histoires d'être enlevé dans les airs là ou quoi que ce soit là. Ok? Mais prêtez déjà attention. Ok? Parce que cette nuée là, vous voyez quand on va parler, on va décortiquer le passage de Thessaloniciens. Je vais revenir. Ok? Mais bref, une nuée vint les couvrir. Parce que même Thessaloniciens vous dit que le Christ viendra sur une nuée. Ok? Avec les anges. Bref. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Donc la nuée qui venait les couvrir là. De cette nuée là, une voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez, presque la même phrase est dite quand le Christ s'était fait baptiser. Vous voyez, c'est une onction. Est-ce que vous comprenez? C'est la reconnaissance du monde spirituel qui reconnaît c'est-à-dire qui reconnaît le Fils du Père. Donc cette voix a parlé. C'est pas la voix de Dieu parce que personne ne peut écouter la voix de Dieu. Ok? Mais bref, ça c'est la deuxième fois que une voix va parler, en tout cas du ciel, on va dire ça comme ça, pour confirmer que le Christ est le Fils du Père. Ok? Et cette voix dit, écoutez-le. Bref, aussitôt, les disciples regardèrent tout autour. Et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Vous voyez, vous êtes dans un spectacle. Avant, vous voyez qu'il s'est transfiguré, il s'est changé. Vous voyez les gens. Ensuite, vous vous rendez compte qu'il était seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne pas dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que eux là, ils avaient dit ce qui s'était passé après même que Jésus est ressuscité? Vous allez comprendre. Bref, maintenant, on va rentrer dans le scénario. Premièrement, vous devez vous poser la question. Comment est-ce que les disciples ont su que les personnes qui conversaient avec le Christ là, c'était Moïse et Élie? Parce que Moïse et Élie ont existé des milliers d'années avant que ces gens-là n'arrivent. Comment ils ont su que c'était Élie? Comment ils ont su que c'était Moïse? Alors là, maintenant, on va rentrer dans les choses un peu spirituelles. Comment est-ce qu'ils ont su?
vous comprenez que ici, ces gens-là étaient dans une espèce de transe. Ils étaient dans un autre état. Ils n'étaient pas dans leur état physique. Ce qui s'est passé là n'était pas quelque chose de physique. Et ça, je vais vous le prouver. Ok? Maintenant, on va dans Luc. Ok? On va dans Luc. Luc, chapitre 9. Ok? À partir du verset 28, il est écrit environ 8 jours. Les gens vont lire ça, vont dire mais là-bas on a dit 6, ici c'est 8. Environ ça veut dire proche de, ok? Environ 2. Donc quand vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand vous êtes déjà 6, vous êtes environ, voilà, environ, ok? Bref, hein? Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, maintenant, là, Luc maintenant dit les histoires de prière, ok, que peut-être Marc n'avait pas dit. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage. Là, Luc maintenant parle du visage. Ok, alors que là-bas, c'était l'apparence. Donc voilà, Luc il est précis sur le visage. L'aspect du visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il ne parle pas de foulant, des choses comme ça. Donc voilà, mais dans le contexte, on est toujours dans l'histoire. Ok, maintenant. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Luc ne parle pas du terme apparence, apparure, non. Il dit 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant, dans quoi? Dans la gloire. Nuée, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc ils ont conversé. On vous dit que c'est Élie et le Christ qui a conversé. Mais Élie, mais Moïse déjà était mort. Donc, si pour eux, quelqu'un qui était déjà mort, parce que selon les Écritures, Élie n'a pas connu la mort. Moïse a connu la mort. Mais comment ça se fait encore? Le Christ va parler avec quelqu'un qui est mort. Donc le Christ là c'est un nécromancien, il consulte les morts. Ça c'est ce que les gens vont dire. Mais on va vous confondre avec la Bible que ce n'est pas ça parce que vous ne savez pas lire, vous n'avez aucune intelligence des Écritures. Voilà, regardez. On dit Pierre et ses compagnons donc étaient apaisantis par le sommeil. Et là maintenant on vous parle des histoires de sommeil. Ok, apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire, retenez bien la gloire de Jésus et des 2 hommes qui étaient avec lui. Retenez bien la gloire, ok? Ils ont vu cette gloire, ok? Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il n'est pas bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient ce qu'ils disaient. Ils ne comprenaient pas, ils étaient devenus fous. Ok? Mais vous allez comprendre la raison de cet état d'esprit-là, de Pierre. Ok? Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant rentrer dans la nuée. Donc le Christ et même Élie et Moïse sont rentrés dans cette nuée-là. Ok? Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent silence.
ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Maintenant, on va aller dans Matthieu pour maintenant comprendre l'histoire en entièreté. Matthieu chapitre 17, parce que la Bible, je vous dis, c'est un puzzle, ok, précepte sur précepte, ok, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc le premier précepte, on était dans Marc, on a pris des détails. Deuxième précepte, on est parti dans Luc. Maintenant ça c'est le troisième précepte, donc un peu ici, un peu là, comme Isaïe nous l'a appris. C'est comme ça qu'on étudie la Bible et on la lit. Matthieu chapitre 17 maintenant, à partir du verset 1er. 6 jours après, donc Matthieu confirme ce que Marc avait dit. 6 jours après, ok. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart à une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Donc, il y a eu consultation. Donc, maintenant, si nous pensons que c'était Moïse, donc, en gros, oui, il a consulté les morts, mais vous allez bien comprendre, ok? Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il n'est pas bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ceux qui aiment la contradiction, mais là-bas on avait dit dressant, mais ici il dit je dresserai. C'est pas une contradiction, vous comprenez rien. Bref, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Ceci est mon fils bien-aimé, donc bien-aimé, là-bas c'est bien élu, est mon fils, ok, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, donc Matthieu est le seul à dire que eux ils entendirent cette voix, ok. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha. Donc Matthieu est le seul à parler des histoires de toucher là, ok. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Maintenant regardez, ok. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez, ça c'est maintenant le verset qui va expliquer tout le scénario. Ne parlez à personne de quoi? De cette vision. De cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, la transfiguration là, c'était une simple vision. C'était une simple vision parce que, tout simplement, ok, vous voyez, quand vous voyez, les apôtres étaient troublés. Ils étaient dans un état, c'est dans une autre dimension. Ils n'étaient pas dans la dimension physique. Parce que, si c'était dans la dimension physique, comment ils allaient savoir que c'est Élie, que c'est Moïse? Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'était que dans la dimension de l'Esprit que les apôtres ont su que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. C'était pas la chair. C'était pas la chair. Et pour leur faire revenir dans leur état normal, le Christ leur a encore touché. Pas réveillez-vous. Ils se sont réveillés. Il leur a dit, bon, la vision là que vous avez vue, ne dites à personne. C'était une vision. C'était une vision. Pourquoi c'était une vision? Tout simplement, le Christ, dans la dimension physique, ne peut pas contredire la loi. Vous voyez, il ne peut pas contredire la loi. Déjà, premièrement, vous allez aller invoquer des morts et ils étaient allés à un cimetière? Non. Parce que la parole de Dieu
interdisait déjà à la nécromancie, le culte ou la conversation avec des morts. Parce qu'il est écrit, on va dans Deutéronome chapitre 18, hein, Deutéronome chapitre 18, ok, à partir du verset 10. Là-bas, il est écrit, ça c'est la loi, ça c'est la loi. Et vous allez comprendre pourquoi pourquoi seulement Moïse et pourquoi Élie, ok? À vous tous là qui racontez n'importe quoi, regardez ce que la parole de Dieu dit. Que l'on ne trouve chez toi personne, ça c'est la loi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits, disent de la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel va te chasser. Il va chasser ces nations devant toi. Donc, vous pensez que le Christ qui connaissait la loi, il va aller en abomination, aller consulter un mort, Moïse, contre la parole de son propre père? Non. C'était une vision. Ok? Et qu'est-ce que cette symbolique représentait? Ok? Donc, quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Donc, la vision là, c'est que le Moïse là qu'eux ils avaient vu, ils voyaient la loi. Et Élie représentait les prophètes. Représentait les prophètes. C'est pour cela il est écrit dans Matthieu chapitre 5. Ok? Matthieu chapitre 5. Vous tous là qui croyez que vous êtes sous la grâce, soit disant il n'y a plus de loi, vous n'avez pas compris la loi de la grâce. Vous n'avez pas compris la loi de la grâce. Non, la loi est éternelle. Les lois de Dieu sont éternelles. La seule loi que le Christ est venu accomplir, c'est les lois sacrificielles en devenant le sacrifice parfait devant le Père. Le reste des lois là, vous devrez les respecter. Parce qu'il est écrit, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, pour abolir Moïse et pour abolir Élie, les prophètes. Donc Élie était la représentation des prophètes. De la même façon, Moïse était la représentation de la loi. Il dit quoi? Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir ce que la loi disait, Moïse, et accomplir ce que les prophètes disaient. Donc la représentation de la loi. Tout est symbolique. Tout est symbolique. Ce n'est pas des choses qui se sont passées physiquement comme ça. C'est une vision. C'est une vision. Et le Christ a voulu faire voir aux apôtres, ok, qu'il était vraiment... C'est pas qu'il avait besoin de ça, mais il leur a fait goûter seulement la gloire de ce qui va les attendre quand le royaume sera établi. Parce que tout de suite après, il parle maintenant de la résurrection des morts. Le Christ a voulu leur faire croire. Moïse représentait ceux qui étaient morts. Et Élie, selon les écrits, on a dit, il n'a pas goûté à la mort. Ok? Il n'y a aucun récit qui justifie qu'il est mort. Donc, le Christ, il a la clé de la mort et de la vie éternelle qui représente l'immortalité. Donc ces deux personnes-là, non seulement ça représentait la loi, les prophètes, mais ça représentait aussi la mort et l'immortalité. Donc il a dû converser avec ces entités-là, la mort et l'immortalité. Et il en est sorti maître. J'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Le premier et le dernier. J'étais mort, mais aujourd'hui, je suis ressuscité. C'est parce que votre Bible vous dit, c'est ça en fait. Et ensuite, il a fait goûter la gloire à venir aux apôtres. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc il a fait goûter dans la vision, ok, dans la vision, la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût créé. Et les apôtres
même dans la vision, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Vous voyez même Jean, dans ses visions apocalyptiques, il avait toujours peur. Mais il était dans les visions. Donc la transfiguration là, ne pensez pas que le Christ a emmené les gens physiquement comme ça, il s'est transfiguré. Mais imaginez un peu, mais ils allaient fuir. Ils allaient fuir, bien qu'ils étaient initiés aux choses mystiques. Mais ça, Christ dit dans Matthieu, cette vision-là que vous avez vue, ne le dites à personne. Donc le Christ n'a pas consulté un mort, ok? Il n'a pas consulté un mort. Tout ce que vous n'avez pas compris. Vous voyez, quand on vous parle de 3 tentes, ces 3 tentes-là, c'est des offices. Est-ce que vous comprenez? L'office de la loi, l'office des prophètes et l'office, bon, office, on va dire bureau, ok? Le bureau de la loi, donc le bureau des prophètes et le bureau de celui qui va venir pour accomplir les deux, accomplir ce que la loi disait et ce que la loi avait établi et accomplir ce que les prophètes avaient dit de lui. Il est l'accomplissement de toutes choses. Il est l'accomplissement de toutes choses. Donc voilà. C'est la transfiguration. On dit c'était une vision. Ils étaient dans un autre état. Ils n'étaient pas dans un état physique au moyen de toute leur possession physique. Non. Ils étaient dans une dimension spirituelle. Ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que le Christ dit, cette vision-là, ne l'a racontée à personne. Il n'a jamais consulté les morts parce que la loi même l'interdisait. Parce que s'il avait consulté les morts, Moïse même allait lui dire, mais moi j'avais dit qu'on ne doit pas faire ceci. Comment toi tu viens et tu fais cela? Voilà. Élie aussi allait même refuser. Moïse n'allait pas admettre. Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié, les amis. Même dans la transfiguration, là, il y a plein de choses. Parce que, vous voyez vos pasteurs là dans les églises, allez leur demander. Maintenant, quand Jésus là parlait avec Moïse et Élie, il parlait de quoi? Allez leur poser la question. Vous voyez, j'ai déjà posé la question à plusieurs pasteurs sur beaucoup de questions. Ils ne comprennent pas. La seule chose, il dit, oh mais mon frère, tu sais, si ce n'est pas écrit, c'est que Dieu n'a pas voulu qu'on sache. Vous êtes con. Vous êtes con. Vous voyez, quand quelqu'un me donne des réponses comme ça, si ce n'est pas écrit, c'est que Dieu ne veut pas que l'on sache. Et cette personne, elle est bête. Moi, si vous me posez la question, si je ne connais pas, je dis, je ne connais pas. Parce que la parole dit quoi? L'esprit. Ok? Attendez, je vais vous donner le verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, ok, on dit quoi? L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, il y a les réponses à tout. Ok? Mais non, il y a des choses peut-être que nous ne savons pas. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, venez pas me dire que si ce n'est pas écrit, c'est que Dieu n'a pas voulu que nous sachions. C'est faux. Ça, c'est de l'incompétence, même intellectuelle. Moi, si vous me posez la question, je ne sais pas, je dis, je ne sais pas. Le jour où je découvre, je viens, je dis. Je ne peux pas dire si Dieu si ce n'est pas écrit, c'est que Dieu n'a pas voulu que l'on sache. Ça, c'est des enfants qui donnent des réponses comme ça. Bref, voilà, c'est le mystère de la transfiguration. Ok, c'était une vision. C'était une vision. Ce n'est pas des choses qui se sont passées et qui se sont passées physiquement comme ça. C'était une vision. Voilà. Donc, et le Christ a dû encore les taper comme ça pour leur faire sortir de leur vision là. Quand vous voyez dans d'autres chapitres, on vous dit qu'ils étaient un peu dans un sommeil, mais un pas sommeil, ils étaient éveillés. Ils étaient dans un état qui est différent de l'état physique quand vous avez toutes vos habiletés physiques pour comprendre les choses. Voilà, parce que la parole dit, ce qu'ils disaient, ils ne comprenaient pas. Vous voyez, donc ils étaient dans une vision. Le Père s'est encore glorifié. Le Christ n'a jamais consulté un mort. Il n'a jamais pratiqué la nécromancie. Ça serait contre la parole de son Père. Ça serait contre la loi qu'il a obéi, ok, strictement. Voilà. Donc, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.